Bonjour à toutes et à tous. Je fais une très courte vidéo sur un produit que certainement beaucoup de gens connaissent. C'est les fameuses prises télécommandées. Alors bon, pour les Français, vous n'avez pas le même format de prise, bien évidemment, ça c'est typiquement suisse. Mais reste que le principe est exactement le même. Il y a juste en fin de compte la rosace qui va changer. Alors j'ai acheté un kit avec 3 pièces. Et je me suis retrouvé un jour avec une de ces prises qui fonctionnait plus. Et je me suis dit pourquoi. Et en fin de compte, une fois que vous aurez réussi à dévisser ces abominables vis, je crois que vous ne voyez pas trop, mais en fait c'est des vis où ça ressemble à une tête plate. Mais en fin de compte, il y a juste au milieu un... Voilà, donc en fait il faut meuler un petit tournevis ou prendre deux petits tournevis plats pour pouvoir démonter ces petites vis. Donc c'est tout sauf fait pour être démonté. Et en fin de compte, quand on a enfin réussi à enlever ces petites vis, qu'on a ouvert ce petit boîtier, eh ben on retrouve un truc très très connu qui s'appelle un fusible. Voilà. À la base il était là-dedans, donc dans la gaine thermo rétractable. Et ce qui fait qu'il coupe l'alimentation. Donc on a ici le fil rouge et directement un pont ici qui est soudé à côté directement et qui va sur ce fusible qui alimente ensuite le reste du circuit. Voilà, tout bêtement. Alors je trouve absolument infâme et dégueulasse de faire un système comme ça sans avoir de côté un porte-fusible. Vous aurez eu la place, la possibilité de mettre un petit porte-fusible pour le changer. Donc c'est des prises qui sont capables au maximum de 1000 watts, donc une puissance de 1000 watts. Le fusible faisait 5 ampères, donc on est à peu près dans le tir. Voilà, donc je trouve assez voilà, light comme système. Voilà, vous achetez ça, vous mettez une fois un appareil peut-être en court-circuit, peu importe, boum, ça pète, ben votre prise, si vous ne savez pas la réparer, vous l'achetez, et c'est une fois de plus voilà, un produit de consommation de masse, et ça me fait chier, quoi. Alors voilà, donc c'est une petite info que je donne. C'est faisable, donc vous prenez un tournevis, bon celui-là est un peu trop petit, vous y mettez un petit coup de meule au milieu pour faire une espèce de don. C'est que j'ai mis ces abominables vis, je crois qu'elles sont là, voilà, donc vous avez en fait ici une encoche, de l'autre côté une encoche, puis au milieu il n'y a pas, donc il faut un tournevis de 1 et avec une meule au milieu, juste il fait une petite saignée pour pouvoir dévisser ce genre de vis. Moi ici je les ai remplacés par une vis à étoile, du cruciforme. J'ai à peine à faire le point sur mon appareil, donc une vis tout bête pour remplacer. Voilà. Donc j'ai été assez surpris de retrouver un fusible aussi mal placé comme ça dedans, sans possibilité de le sortir, de le changer. J'ai vraiment trouvé ça voilà, très light. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Si vous avez ça à la maison et puis qu'elle ne fonctionne pas, c'est pas forcément que l'électronique a chié, c'est uniquement que vous aviez un fusible qui a sauté et vous n'avez aucune possibilité à part de démonter l'appareil pour le changer. Et à mon avis c'est valable pour tous les pays du monde. Il y a juste en fait le système ici de prise qui change par rapport au pays. Mais l'électronique à mon avis elle est le même dans le monde entier, c'est marqué en plus même ici. Donc il y a 250 volts, 125 volts, même du 28 volts. Ça ressemble un petit peu au relais qu'il y a sur les shields pour les Arduino. On dirait que c'est les mêmes. Donc voilà. C'est vraiment, je trouve la conception vraiment à chier. Ça mérite de le savoir que ce genre d'appareil a un porte-fusible dedans, enfin même pas un porte-fusible, qu'un fusible dedans. Tout simple à changer. Donc cette prise ne fonctionnait pas, j'ai changé le fusible, elle fonctionne tout à fait par la suite. Donc voilà, à tout bientôt.